Justice à présent après le verdict final rendu par le tribunal criminel de Dixine pour situer les coupables sur leur sort dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. Notre rédaction a rencontré ce vendredi matin la famille de Aboubacar Toumba Diakité, condamné à 10 ans d'emprisonnement. La décision semble avoir du poids sur l'accusé, mais sa famille apprécie la tenue de ce jugement qui a permis la manifestation de la vérité sur cette affaire. Mohamed Lamine Sako et Mohamed Sangaré, reportage. Bien sûr, c'est dans cette haute périphérie du Kalfa Yaya Diallo que réside la famille de l'ancien aide-de-camp de l'ancien président de la transition guinéenne, le capitaine Moussa Dadis Camara. Son père biologique Mamadi Diakité, un ancien colonel de l'armée guinéenne, âgé de 82 ans, dit avoir suivi la décision de la justice guinéenne sur le sort de son enfant, qui a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Pense à la ségrégation dont faisait face son fils. Cette décision ne dérange pas Mamadi Diakité, le père biologique de Aboubacar Toumba Diakité. Général Doumbouya, qui a pu sauver mon fils, parce que le fait de organiser les outils pour trouver la vérité, sans lui, si ce n'est pas lui, on n'aurait pas trouvé la vérité. Donc je remercie Doumbouya, général Doumbouya. Et je remercie les justices qu'on puisse trouver la vérité. Son témoignage au procès est l'incarnation parfaite de son comportement à l'égard de son père, soutient ce dernier qui affirme avoir élevé un fils véridique qui ne s'empêchait d'avouer la vérité à quiconque. Il est né ici, il est grandi ici. Je n'ai jamais enregistré un événement à lui. Même moi, si je ne dis pas de la vérité à lui, il ne sera pas d'accord avec lui. Entre moi et lui, il veut la vérité. Le fait qu'il a découvert la vérité, il a aidé justice, et justice aussi, ils vont remercier le colonel Doumbouya qui a valorisé la justice, donne le conseil aux victimes, le gars prend Dieu comme lui. Comme lui, il a appris Dieu, et eux aussi, n'ont qu'à prendre Dieu. En larmes, les souffrances traversées après son arrestation laissent des plaies sur la coépouse de sa mère, qui, comme certaines de ses tantes et nièces, prie toujours pour sa libération dans des conditions saines et sauves. Honnêtement, j'ai peu de choses à dire. Toumba est mon fils. C'est une personne qui est très calme et n'a aucun problème. Depuis son adolescence, il a toujours été généreux envers les personnes. Donc, tout ce que lui diffame aujourd'hui, je ne ferai que leur saluer d'avoir terni l'image de mon fils. Car je remets pour moi dans les mains de Dieu. Sa maman est décédée et je suis la seule qui vit en ce moment. Ce que je dirais, la première fois que j'ai échangé au téléphone avec Toumba, je lui ai dit que j'avais la peur au ventre. J'aurais appris que le procès doit débuter et il m'a dit de ne pas craindre puisque c'était aussi son souhait de dire la vérité pour montrer aux Guinéens son innocence dans ce procès. Donc, laissez tout le monde dire ce qu'il pense. Car au stade, je n'ai sauvé que les personnes. Je n'ai rien fait du mal, seulement que du bien. Mais na ya min ka kiti barake ko français ma ko foi ba gafa tarabutum ba fe donc o mo min na lola ka kuma wole kasiya mbori kala jugement ni so wani ko sobe. Moi je suis très fière du déroulement de ce procès parce que si cela n'allait pas se passer comme on le souhaitait, personne n'allait savoir la vérité dans cette affaire. Aujourd'hui, Dieu merci, le jugement s'est très bien passé. Il a fallu attendre 15 ans avant de connaître la décision de la justice guinéenne dans les événements douloureux du 28 septembre 2009. Lors du verdict final, des peines allant jusqu'à 20 ans d'emprisonnement ont été retenues contre quelques-uns. Ce jugement réjouit la famille de cet ancien aide-de-camp de Dadis Camara, qui selon eux a tenu à dire la vérité dans ce procès des événements malencontreux du 28 septembre, qui
qui a endeuillé plus de 150 familles.